Cette émission est une présentation de la Caisse Desjardins des Bois-Francs. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la Force financière régionale. À Plaisir et Vin, cette semaine, nous recevons Virginie Lavoie de Concept V. Et Virginie, bonjour. Allô? Bienvenue à Plaisir et Vin. Merci. Alors, c'est le fun. Virginie Lavoie de la compagnie Stratège Marketing Concept V. Oui. On va y revenir un peu là-dessus. Puis Plaisir et Vin, je pense que c'est une émission qui va te plaire parce que c'est dans le milieu de la SAQ depuis 4 ans déjà. Oui, c'est mon emploi étudiant là, ouais? pendant une partie de mes études collégiales et universitaires. C'est un beau milieu quand même. Oui, ça m'a permis d'en apprendre beaucoup, bien que j'avais un passé à travailler dans les bars aussi. OK. Ça m'a permis d'approfondir mes connaissances, autant en mixologie que dans les vins. OK. Alors, oui, vraiment très intéressant. Tu étais conseillère en succursale? Oui. Comment en 4 ans, est-ce que tu as vu une évolution un peu au niveau de la clientèle, au niveau du choix des vins? Est-ce qu'on a le temps en 4 ans de voir un changement? Bien, quand même, tu sais, je dirais qu'il y a eu certaines tendances aussi. C'est sûr que, tu sais, les vins rosés qui ont tendance à être populaires, pas juste en été, mais aussi que il y a eu un changement à ce niveau-là. Aussi, bien, c'est ça, j'ai remarqué aussi que l'âge à laquelle les gens s'intéressent au vin rajeunit de plus en plus. Sérieux? Oui, de plus en plus de jeunes s'intéressent au vin, puis s'intéressent au vin. à la qualité du vin aussi, je pense. Oui. Moi, je le vois en restauration, là. Oui. Les jeunes s'intéressent à la qualité du vin. Ils ne prennent pas du vin pour prendre du vin nécessairement. C'est ça, les épicuriens qui aiment découvrir la nouvelle nourriture, des nouvelles façons de l'apprêter, puis d'accorder aussi avec la découverte des vins. OK, c'est sûr. Tu as connu aussi le marché Internet là, de la SAQ, là, le marché de l'achat, par exemple, en ligne. Oui. Ça aussi, là, ça a évolué beaucoup, là, j'imagine, là, au fil des années. Oui, vraiment. C'est sûr qu'il y a des choix aussi en ligne qu'on n'a pas nécessairement en succursale. Il y a des exclusivités qui se trouvent seulement en ligne aussi. Fait que c'est sûr que ça attire un certain bassin d'acheteurs qui cherchent la découverte des produits exclusifs. Oui, ça aussi. Oui. Les chroniqueurs en vin ont-ils une influence un peu sur l'achat des vins? Oui, vraiment. Sérieux, tant que ça? Oui, vraiment. Là, le Philippe Lapéry de ce monde, là? Le samedi matin, là, on est mieux d'être prêt quand la chronique est sortie, là, de préparer déjà les vins parce que souvent, à l'heure du midi, il y en a déjà plus. Êtes-vous averti des vins qui vont être présentés? Non. Pas du tout? Non. C'est pas supposé. Il y a déjà eu certaines failles, là, mais non, c'est ça. Question d'être professionnel, Philippe Lapéry, justement, ne divulgue pas à l'avance les vins qui vont être... sinon, ça serait facile de se stocker, là. Okay. Mais oui, c'est ça. Ah, c'est particulier quand même. C'est tout un monde, hein, le monde du vin. Oui, c'est vraiment. tout un monde, et un monde qui est fort intéressant. Puis on visite le monde à travers le vin. Oui. Parce que quand on fait un peu de recherche là, sur certains vins, certains pays, bien, on en apprend beaucoup en ce sens-là. Là. Ben oui. Particulier. Vraiment. Virginie, tu as parti aussi d'une compagnie Stratège Marketing Concept V. Oui. Parle-moi de ça un peu, c'est quoi? Bien, en fait, j'ai lancé Concept V suite à... quand j'étais en train de finir mon bac, parce que, ça, c'était un autre volet, donc on s'était pas jasé. J'ai fait un DEP de 2 ans en présentation visuelle, donc mise en marché et tout ça. Ensuite de ça, j'ai fait un DEC de 3 ans en gestion de commerce dans l'envie de me lancer en entreprise pour faire les vitrines de magasins. Et j'ai décidé ensuite de ça, d'aller me perfectionner, à faire mon bac en marketing, mais parce que je fais jamais les choses à moitié, j'ai décidé de faire mon bac en 2 ans. Donc, non seulement, en faisant mon bac en 2 ans, j'ai aussi cette année-là qui a été vraiment folle. J'ai été sélectionnée pour représenter l'université dans les compétitions académiques pour représenter l'UQTR dans le volet marketing, pour affronter toutes les autres universités au Québec. Okay. Puis, c'est... Ça a bien été? Oui, ça a bien été. Puis c'est exactement cette année-là que j'ai décidé de concrétiser mon projet de lancer une agence marketing basée sur la main-d'œuvre de pigistes étudiants en marketing. OK.
Puis, c'est ça, c'est là que tout a pris en forme. J'ai lancé mon entreprise 1 an de finir mon bac en me disant, dans 1 an, quand que je finis mon bac, je vais être temps plein dans mon entreprise. Plusieurs trouvaient un peu le projet... Osé. Oui, osé. Mais c'est ce qui est arrivé. Donc, le pouvoir, d'un fois, de croire en nos objectifs puis en nos projets, bien, c'est exactement ce qui est arrivé là, quand j'ai terminé mon bac l'été passé. OK. Bien, j'étais déjà là, à temps plein dans mon Parce que tu n'as pas un passé familial entrepreneur. Non. J'ai Comment tu as personne dans ma développé famille ça? qui est entrepreneur. Depuis l'âge de 13 ans, je rêvais d'être travailleur autonome, bien qu'on me souvent dit que j'avais le temps de changer d'idée. Évidemment, là, j'ai eu le temps de changer d'idée, mais c'est pas ça qui est arrivé. J'ai juste toujours eu cette envie-là, là, à l'intérieur de moi, d'être travailleur autonome, de faire les choses selon mes propres convictions et non celles des autres, selon mes propres valeurs, puis qu'est-ce qui m'anime. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancée en affaires. Je suis entourée de personnes inspirantes, motivantes et qui allaient m'aider à aller de l'avant. Ça te prenait des mentors un peu, là. Oui. Puis entre autres, on parlait de mon background dans les bars. Bien, justement, c'est Vicky Côté qui a eu un... Oui, Caméléon. Oui, c'est ça, du Caméléon, qui a su aussi m'encourager dans les projets, parfois aussi me conseiller, me donner son expertise, parce que oui, tu sais, Vicky, elle quand même, là, un bon bagage entrepreneurial, beaucoup de contacts aussi. Un de ses bons amis, Jean-Simon Lessard, qui est un de mes anciens beaux-pères aussi, m'aide encore aujourd'hui là, à prendre certaines décisions, à me donner des conseils, des idées, à m'appuyer. Ouais. Parce que Concept V Marketing, le principe, c'est quoi qui est différent d'une boîte de marketing? Bien, en fait, cette idée-là a vraiment parti des compétitions académiques que j'ai faites, parce que j'en ai fait aussi au cégep, à représenter mon cégep, puis à l'université. Puis, dans ces compétitions académiques-là, c'est des entreprises comme la tienne, comme d'autres entreprises qui peuvent soumettre leurs problématiques. Okay. Ouais. Puis, ils font brainstormer les étudiants là-dessus. On a 3 heures pour mijoter à une solution. Puis ensuite de ça, il faut faire un pitch là, pour proposer. Ensuite de ça, il y a des classements et tout ça. Mais tout ça pour dire que cette idée-là est partie de là. Parce que les petites entreprises n'ont pas nécessairement les moyens de payer des agences marketing à 150 de l'heure. Ça ne fait pas partie de la réalité. C'est pas adapté. Oui, ça peut être possible pour des grandes entreprises, mais quand on veut faire nos premiers pas, c'est pas ça la réalité. Puis c'est là que j'ai réalisé que ça pouvait être vraiment intéressant de lancer une agence marketing avec de la main-d'œuvre de pigistes étudiants dans le domaine, donc qui ont leur formation, qui ont des connaissances là, en marketing, mais qui n'ont pas nécessairement l'expérience. Donc, c'est ce qui permet d'avoir des tarifs plus avantageux, mais des idées tout aussi innovantes. Tout en étant supervisé par une personne qui a plus d'expérience, plus d'expertise, comme moi. Et y a-t-il une différence pour une entreprise qui va faire affaire avec une boîte qui va coûter 130 de l'heure, comparativement peut-être à 60 de l'autre côté? Bien, c'est sûr que, tu sais, dans le tarif horaire, bien, je ne cacherai pas que la plupart ont des grosses bâtisses, des frais fixes, des employés, des programmeurs à l'interne, tandis que moi, qu'est-ce qui arrive, c'est que... j'ai aucun de ces frais fixes-là. Mes employés sont à la pige, donc c'est ça. Puis mes partenaires sont à l'externe. Je fais affaire avec des vidéastes, des photographes, mais tout à l'externe. Donc, j'ai pas de masse salariale à supporter à l'interne. C'est ce qui fait en sorte que je peux avoir... Qui va vraiment par projet. C'est ça. C'est ce qui fait en sorte que je peux avoir des tarifs super concurrentiels. Tu parlais tantôt de pitch ou de problématique. On trouve-tu toujours une solution? Toujours. Il y a toujours une solution. Oui, bien, c'est sûr qu'il faut avoir quand même un côté créatif. Il faut avoir aussi, c'est pas juste la créativité, c'est aussi avoir c'est avoir aussi les connaissances. Mais dans ces compétitions académiques-là, c'est vraiment fou tout ce qui se passe, dans le sens que souvent, tu te réveilles à 4 heures du matin pour être en isolation parce que tu peux pas être au courant du... Tout le monde a le même cas, hein? Fait que, tu sais, il ne faut pas qu'il y ait de favoritisme de personnes avantagées là, dans cette compétition-là. Fait que tu es souvent isolé là, aux petites heures du matin. Puis là, c'est ça, tu es en isolation avec les 2 autres personnes qui t'accompagnent. Et il n'y a pas d'Internet dans la salle d'isolation.
connexion, aucun contact avec le monde extérieur, les 3 cerveaux et c'est tout. OK. Donc, tu as 3 heures pour lire le cas, développer des stratégies, des solutions, puis faire ton pitch aussi. OK. Parce que quand le 3 heures est terminé, ton PowerPoint est terminé, tu t'en vas devant les juges, puis tu pitches. OK. La plupart du temps, tu n'as pas encore pratiqué. T'as pas, Non, pas le temps, 3 heures. c'est de Là. l'improvisation à 100 là. C'est quoi en 2021 et 2020-2021 les plus grandes problématiques de petits entrepreneurs? Bien, tu sais, je te dirais que même avant la pandémie, là, il y avait une urgence d'être sur le web. Il y avait une urgence de gagner en visibilité, d'être présent sur le web et tout ça. Mais, puis le commerce en ligne aussi. Ouais. Mais là, la pandémie, tu sais, on avertissait les entrepreneurs, on leur disait, hey, faites attention, l'achat en ligne et tout ça, il faut être sur le web, il faut être présent. Et la pandémie est arrivée et ça a donné raison à ceux qui n'étaient pas encore sur le web, justement, ça devenait une urgence, voire impératif. Là. C'était devenu obligatoire avec la pandémie d'être sur le web. Il n'y avait plus de moyen d'aller directement Autrement. dans les magasins. Donc, c'est sûr que là, à ce moment-là, en mars dernier, bien, c'est entre autres ce qui m'a propulsée parce que je devenais une solution bien, accessible finalement à ceux qui, au départ, n'avaient pas nécessairement les moyens d'avoir un site web tout en programmation, Absolument. par exemple. Là. Tu travailles surtout avec le commerce ou les entreprises aussi? Bien, en fait... Le travailleur autonome qui passe sa boîte, sa business de quelque chose. Oui, c'est ça. Bien, en fait, oui, autant que je travaille avec eux pour leur présence web, mais autant que je travaille avec eux pour leur stratégie marketing, développer des stratégies à l'interne, fidélisation de la clientèle, aller chercher des nouveaux clients, etc. Mais c'est sûr qu'il y a un volet dans mes réalisations que je peux pas partager, qui est plus stratégique. Parce que c'est sûr que si je partageais toutes les stratégies à l'interne de mes clients, bien, j'aurais plus beaucoup de clients en stratégie. Oui, c'est sûr. Mais c'est sûr que c'est ça. Je publie plus mes réalisations par rapport à des publicités, les sites web, etc. Mais oui, il y a beaucoup de stratégies C'est qui fait est pour faites ça, en être publicisé, là. C'est ça, tu sais. Il y a plusieurs stratégies qui ne sont jamais dévoilées, qui sont faites à l'interne pour, rendre les clients plus fidèles, recruter, pénétrer des nouveaux marchés. C'est ça, vraiment un plan marketing fixe là, qui est fait à l'interne. Là. Il y a beaucoup de stratégies qui sont faites par rapport à ça. Fait qu'il y a encore du travail à faire puis encore du développement à faire de ton côté, là. Oui, c'est ça, Ça parce que... bouge amplement, là. C'est ça, parce qu'un site web n'est rien s'il n'y a pas une stratégie pour amener les gens dessus. Tu sais, comme je dis souvent à mes clients, là, c'est bien beau, on fait un site web, mais c'est parce que là, il n'y a pas personne qui va se dire, bon, ben aujourd'hui, jeudi, midi, moi, je me demande qu'est-ce que je vais faire. Je vais aller sur le site web du Bistrot Le Luxe. Moi, il n'y aurait pas... Ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Les gens, il faut qu'ils se fassent prendre par la main, qu'ils se font amener sur le site web, qu'on les amène dans le processus. Donc, c'est ça. Il y a toute une stratégie en arrière de ça qui est non visible. Absolument. Oui. Autre point, au moment où on va passer l'émission, tu vas faire partie finalement de l'équipe de la Jeune Chambre de commerce? Oui. La direction? Oui, c'est ça. Directrice générale de la Jeune Chambre de Victoriaville. Avais-tu pensé ça un jour? Quand on parle de plan? Non, j'aurais jamais pensé ça, bien que j'étais impliquée dans la Jeune Chambre à titre de bénévole pour donner des ateliers aux membres pendant la pandémie. Tu sais, je trouvais ça important. Je suis une personne qui est très impliquée, très soucieuse aussi de ce qui m'entoure, des différentes problématiques. C'était tout à fait naturel pour moi, c'est ça, d'offrir des ateliers aux membres pour les aider dans leur visibilité sur le web et tout ça. C'est sûr que c'est quelque chose que à ce moment-là, dans le passé, j'aurais aimé, mais pas pensé nécessairement à aller vers ça parce qu'à la base, c'est habituellement des postes temps plein. Donc, c'est sûr que moi, mon temps plein, c'est mon entreprise. Fait que j'aurais pas nécessairement pensé à ça. J'aurais peut-être plus pensé m'impliquer dans le CA. Mais avec la pandémie et tout ça, les activités sont en suspens. Donc, il y avait besoin, oui, d'un remplacement de directrice générale, mais il pouvait se permettre un temps partiel. Donc, c'est à partir de là qu'ils m'ont approché pour voir si c'était quelque chose qui pouvait... c'était quelque chose qui pouvait m'intéresser. Puis c'est sûr que, là, tu sais, quand on me proposait ça, c'est sûr que oui, là, ça m'intéressait. Puis ça correspondait à 100% avec mes valeurs, mes ambitions, mon désir d'aider les entreprises ici. Tu sais, déjà, j'ai plusieurs actions en place pour ça, mais c'était juste cohérent avec ce que j'avais déjà mis en place.
C'est quoi le défi pour les jeunes entrepreneurs? On parlait de site web tantôt, mais à quoi tu t'attends un peu en étant à la direction de la Jeune Chambre de commerce au niveau d'aide des jeunes entrepreneurs? C'est sûr que là, l'urgence présentement, c'est surtout d'offrir des outils, des ressources, un peu comme, qu'est-ce que j'avais fait, entre autres, avec la trousse d'aide entrepreneuriale que j'avais montée en collaboration avec Carl Fournier de FP Productions. Tu sais, quand que je dis justement que j'ai fait des actions tout à fait cohérentes avec le fait de rentrer en poste de direction générale à la Jeune Chambre, c'est entre autres le projet de la trousse aussi qui était un projet super aligné avec les problématiques du moment. Oui, des jeunes entrepreneurs, mais des entreprises aussi en général. Le fait de... Il y a eu plusieurs ressources, mais tout éparpillé. Le fait de recentrer toutes ces ressources-là pour que les gens puissent les consulter, puissent en profiter. Les subventions sont là, les programmes d'aide sont là, mais il faut savoir les saisir exactement. Donc, je dirais que c'est beaucoup des ressources, de l'encadrement, des outils pour les aider à traverser cette période-là qui est de la gestion de changement à 100 aussi avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on entend de plus en plus. Donc, autant de retenir les employés à l'interne que d'aller en recruter, de pallier au défi de la COVID et tout ça, là, que pour certains, ça a été des défis financiers. Et j'imagine que toi, qui as une entreprise en restauration, c'est exactement de quoi je parle. Oui, absolument. On pourrait en parler. C'est ça. Puis on s'entend aussi que ça fait des lunes que le restaurant de Luxor existe, mais il y a certains restaurants aussi qui sont nouveaux ou qui ont peut-être moins les reins solides ou peu importe. Je ne connais pas les situations de tout le monde, mais c'est quand même, ça a bouleversé plusieurs commerces. Là. Ça a changé beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que la Jeune Chambre existe, sachant qu'il y a la Chambre de commerce, par exemple? Oui, bien en fait... Est-ce que vous travaillez ensemble? Oui, bien, il y a une collaboration là, qui est faite avec la Chambre de commerce et la Jeune Chambre de commerce. La Chambre de commerce qui, eux, vise davantage les 40 ans et plus, quoique rien n'empêche. Je fais partie aussi de la Chambre de commerce, puis j'ai moins de 40 ans, mais tu sais, généralement, là, c'est souvent comme ça que c'est divisé. Puis la Jeune Chambre qui regroupe les start-up, les travailleurs autonomes, mais aussi les gens de service. Donc, il y a un âge vraiment dans la Jeune Chambre. Oui. Il y a plus un âge, là. Oui, c'est ça. Comparativement à l'autre où, à 20 ans, tu peux faire partie de la Chambre de commerce comme à 60 ans, là. Oui, c'est ça. Bien, tu sais, autant qu'une personne de 50 ans pourrait... On en a des membres là, qui sont dans la quarantaine, voire cinquantaine, mais en général, la plupart des membres se situent à environ 40 ans et moins. Bien, vous travaillez ensemble quand même sur différents projets? Ou, oui, bien, le projet d'achat local, entre autres, c'est un projet commun de la Chambre et de la Jeune Chambre. Donc, puis il y a aussi d'autres projets là, qui sont en place, en train d'être concoctés. Qu'on peut pas parler, qu'on peut pas parler. Concoctés pour justement mettre en commun les forces de chacun. Puis je pense que c'est important, oui, autant dans des projets de collaboration comme ça, la Jeune Chambre et la Chambre, qui s'associent les deux pour la même cause, pour faire rayonner les entreprises ici. Puis c'est vraiment de mettre au meilleur des forces de chacun, de mettre ça conjoint pour faire rayonner les entreprises ici. Puis je pense que c'est important de travailler en collaboration, autant dans l'esprit, oui, de la Chambre et de la Jeune Chambre, mais autant d'entrepreneuriat aussi, d'y aller pour le meilleur des forces de chacun, puis de travailler en équipe, puis de s'entraider, La Jeune Chambre recouvre les membres des Bois-Francs et de l'érable ou des Bois-Francs? La Jeune Chambre regroupe des membres à l'érable aussi, dans l'érable? Oui, Arthabasca érable. Arthabasca érable, vraiment comme la Chambre de commerce aussi. Oui, c'est ça. Comment qu'on voit ça en 2021? Si on se projette, mettons, dans 2 ans, 3 ans, là, ça va vite le temps, là. Comment qu'on voit ça un peu, l'économie? On ne parle pas d'économie, mais le commerce, où ça va être rendu? Oui, bien, je pense vraiment, puis là, c'est mon côté peut-être marketing, de marketing qui parle. Bien, je pense que vraiment, là, la pandémie puis le volet web, ça va amener un tout autre comportement là, vis-à-vis le consommateur. Je crois que même après le après-COVID, on va souhaiter de tout notre cœur qu'il y en ait un le plus tôt possible. Mais moi, j'ai l'impression que ça va laisser des traces là, pour vraiment le reste... de l'histoire dans le comportement de consommation, dans le sens que les gens vont peut-être avoir pris conscience aussi que c'est important d'acheter plus local, mais je pense que les gens vont avoir pris goût aussi à acheter en ligne, la facilité, le ramassage en magasin et tout ça. Je pense que ça va avoir changé le comportement de consommation, puis il va falloir rester à l'affût de ça, même pour moi qui baigne là-dedans au quotidien, d'analyser le comportement du consommateur. Ah ouais.
c'est vraiment très complexe présentement parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui se sont faites avant, mais sont-elles encore bonnes? Ça a changé beaucoup, tu sais. J'imagine ce que vous avez appris à l'école, on ne parlait pas de ça, là. Qu'est-ce qu'on vit là? Bien, le commerce en ligne, oui, ça a été, c'était déjà une urgence avant la pandémie, sauf que certaines entreprises ne le prenaient pas au sérieux. Quand on disait, bien, éventuellement, c'est déjà ça, mais ça va être de pire en pire. Puis certains croyaient pas à ça. C'est sûr qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il y ait une pandémie. Là. Aussi, c'est quand même quelque chose d'au-delà de ce que, peu importe, tout le monde a vécu. Mais de ce qu'on aurait pu penser aussi, là, je ne sais pas qui aurait pu vraiment prévoir ça. Mais reste que c'était quelque chose qui s'en venait, sauf que là, c'était devenu... Ça a fait boum, là. Oui, c'est ça. Un mur qui est arrivé, là. Oui, c'est un mur. Puis du jour au lendemain... il fallait être sur le web, avoir un site web, avoir un commerce en ligne. Puis non seulement la personne qui l'envisageait, elle peut-être l'avoir éventuellement, mais là, c'était là. Fait que ça a amené un sentiment d'urgence aussi. Vous n'avez pas dû manquer de travail, là? Oh non. Vraiment pas, là? Non. Puis ça prenait ça pour hier? Ça prenait ça pour hier. C'est particulier quand même, là. Oui. Pendant le mois de mars dernier, puis par chance qu'on était en confinement parce que je travaillais vraiment là, du matin quand je me levais jusqu'au soir. Quand je me couchais, je travaillais fort justement pour venir en aide à ceux qui étaient en détresse. Là. C'était vraiment parce qu'il y un sentiment. Il y avait une détresse. Oui, c'était vraiment... Il y a encore une détresse, puis pour certains, puis il y avait une détresse, là. Un moment de panique, là. Oui, fait que c'était vraiment cette motivation-là qui m'animait à me dire, j'ai ma part à faire aussi là-dedans, puis de leur venir en aide, les aider, de leur donner des ressources, des outils. Puis c'est de là que ça a commencé aussi mes lives pour donner des trucs, conseils, astuces gratuits pour les aider là-dedans à ceux qui en avaient peut-être pas nécessairement les moyens, autant qu'il y en a qui en ont les moyens et qui prennent mes services, mais je voulais pas que... je trouvais ça absurde que les moyens financiers soient proportionnels à ton potentiel d'affaires, tu sais. OK. Du fait de devoir rester en affaires ou non, je trouvais ça vraiment triste. Fait que c'est de là que j'ai développé plusieurs outils pour venir en aide à ceux qui n'en avaient pas les moyens pour le moment. T'as-tu vu, avec les contacts que tu as dans le monde des affaires, est-ce que tu as vu beaucoup d'entreprises tomber ou fermer, ou tout le monde a réussi à... Oui, je dirais que j'ai eu des clients qui l'ont vraiment pas eu facile, entre autres dans l'événementiel. Oui, effectivement. Fait que c'est sûr que ça a été le plus difficile, mais je dirais que mes clients, ils ont vraiment... Je suis vraiment fière d'eux, puis je leur dis souvent que je les admire dans leur capacité à... Le mindset, ça joue pour beaucoup dans la capacité à faire face à des défis. Mes clients qui ont tous eu le réflexe de se revirer sur un dizaine, comme dit la fameuse expression, puis ça, je trouve ça vraiment admirable. Je suis fière de travailler avec des entrepreneurs comme ça qui se laissent pas abattre par certaines situations, puis qu'on travaille en collaboration pour trouver des solutions. Puis je dirais que même pour la plupart qui, au début, l'ont peut-être eu un petit peu plus difficile parce que c'était des nouvelles entreprises qui n'avaient pas nécessairement de subventions et tout ça, parce qu'il fallait un an pour être à être en affaires, pour avoir le droit à ces subventions-là. Ce qui n'était pas nécessairement le cas pour certains, puis qui aujourd'hui, là, ça va super bien, puis que c'est revenu... C'est la qualité un peu d'un entrepreneur aussi, hein, c'est pas une qualité de tomber, là, mais c'est une qualité de se relever, de pouvoir se relever. Oui. D'un entrepreneur, c'est ça, là. Puis c'est encore 100%. Plus en 2021, là. Oui, exactement. Puis tu sais, ça, je le dis souvent à mes clients, puis autant des fois dans des réseautages avec d'autres entrepreneurs que c'est pas en faisant tout le temps les mêmes actions qu'il faut s'attendre à des résultats différents. T'sais, à un moment donné, si là, il arrive une situation X, puis tu te retrouves au pied du mur, ben c'est pas en restant dans ton pattern que tu vas réussir à t'en sortir. Ose faire ce que tu n'as jamais fait pour essayer d'obtenir des résultats que tu n'as jamais eus. C'est des belles paroles. C'est des bonnes paroles. C'est vrai aussi. Mais... Il faut oser sortir de sa zone de confort parce que c'est rarement là qu'on a des résultats surprenants. C'est déstabilisant, mais c'est ça pareil. Effectivement. Si on se projette dans le temps, stratégie marketing concept V, on va voir ça. Elle va être rendue où dans 5 ans? Est-ce qu'on a des projets? Est-ce qu'on a... Oui, toujours. Toujours des projets? C'est bon. Oui,
c'est ça. Ben, c'est souvent le gag, là. Les personnes qui m'entendent me disent bon, puis Virginie, des projets, toujours. toujours. OK. J'ai toujours des projets. Là. Mon projet qui est sur le point de prendre vie, c'est ma plateforme de formation en marketing. Donc, justement, dans le but de rendre le tout encore plus accessible à l'entrepreneur qui souhaite développer son autonomie dans son marketing, bien, ça va être une plateforme de formation en ligne que les gens vont pouvoir acheter des formations en les consultant à l'heure qu'ils veulent, au moment qu'ils veulent, dans leur confort de leur foyer. C'est beaucoup de travail? Oui. C'est beaucoup de travail à monter? Oui, ça fait 1 an là, que je suis là-dessus, puis c'est sur le bord de sortir. Là. OK. Ouais. Fait qu'on travaille beaucoup là-dessus. Oui, c'est ça. Donc, c'est un projet que j'ai pris 100 en main. Donc, je m'occupe du tournage, je m'occupe du montage, je m'occupe de monter ma plateforme, je m'occupe de, bref, tout. OK. Donc, j'ai vraiment hâte de... Voir des résultats. Oui, c'est ça. Bien, merci beaucoup. On en apprend quand même beaucoup sur toi. Puis on va te souhaiter beaucoup de succès, que ce soit dans la compagnie, que ce soit au niveau de la Jeune Chambre de commerce. Merci. On va en entendre parler. Je pense que c'est important d'en parler, d'en entendre parler pour les gens. Sinon, ben, on va déguster un Saint-Émilion Grand Cru ce matin. Oh! Tu connais un peu? Vin français. Oui, 2015, une belle année quand même de ce côté-là. C'est de l'importation privée, par contre, celui-ci. Ça va me faire découvrir. Oui? Tu as voyagé un peu dans le monde du vin ou tu as eu la chance? Bien, l'été, en fait, mon conjoint et moi, on aime beaucoup aller visiter les vignobles. Oui. Donc là, on a commencé avec Sandbanks la première année. Okay. Ensuite de ça, on a été aussi, bien là, à Niagara-on-the-Lake l'été dernier parce que l'on était restreint par les mesures de confinement. Puis, on en a exploré aussi ici au Québec. Ouais. OK. Les vins québécois, ça dit quoi en succursale? Bien, on a vu un engouement au début, mais c'est sûr qu'en tant que conseiller, on aimerait ça avoir plus de choix, pouvoir les conseiller, justement, avoir un plus grand choix. C'est sûr que je dirais pas que c'est dans les plus populaires, malheureusement. Mais dis-moi si je me trompe, je pense que... Il faudrait les faire découvrir. Oui, c'est sûr. Puis je pense que les produits, on est plus fort peut-être sur les gins, par exemple, sur les liqueurs digestives, les vins de glace, c'est sûr. Oui. Les boissons fortes, là, on est très fort. Là. Vraiment, dans les fort, puis il y a un gins. engouement pour ça. Oui. Dernièrement, bien, il y a 1 mois et demi, on avait plus de... Puis je parle en gin québécois, là, on avait plus de 120 gins québécois en succursale. Mettons à la sélection. Là. 120? Oui. Okay. Différents, là. Pas juste en bouteille, là. Non, sérieux? Parce qu'en bouteille, c'est beaucoup plus que ça, mais de différents, puis ça, c'est juste québécois. C'est juste québécois? Oui. Incroyable. Oui. Incroyable. Bien, santé, puis succès pour tout. Au plaisir. Merci d'avoir participé à Plaisir et Vin. Merci.